Bonjour les amis, aujourd'hui je m'engage dans un défi que je me fais à moi-même et que vous allez découvrir et que j'intitule mon aventure de webmarketeur sans tabou. C'est-à-dire que je vais vous montrer tout ce que je fais et je ne vais rien vous cacher. Mon objectif maintenant c'est savoir comment je peux faire par exemple tout en faisant une capture d'écran vidéo comme vous êtes en train de regarder, je vais faire une recherche sur est-ce que je peux le faire en live. Donc je pars sur ma recherche. Je vais sur YouTube et je sors mon YouTube. Allez. Je ne me rappelle pas comment j'ai pu sortir un tas de choses. Bon, ça se trouve dans les paramètres. Tout un tas de trucs que je consulte chaque jour. Et pourquoi la connexion est lente? Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est des choses qu'on rencontre chaque jour. Je vous le fais, je vous le dis en même temps que je le fais, et pour que tout le monde puisse comprendre que le web marketing ou bien Internet en général, c'est pas donné. C'est pas... voilà, il est là et je suis en train de chercher ailleurs. Donc ça c'est une première chaîne que j'ai. Et là, je vais chercher... Alors... comment je vais appeler ça? Alors c'est je vais faire des lives avec une capture d'écran. Réaliser, filmer des lives avec capture d'écran vidéo. Alors, filmer des lives avec capture d'écran vidéo. Je lance la recherche. Bon, je vais chasser ça parce que je pense que ça me bloque. On me laisser que ma chaîne YouTube. Voilà. Ça c'est une chaîne que j'ai lancée il y a quelques temps pour faire des trucs très marrants, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire que je me filmais, ça c'est en Darija marocain, c'est le rire est une sagesse. Il y a 25 vidéos que j'ai réalisées où je discute avec quelqu'un et on se marre et on critique, on devient fou et puis... Mais ça n'a pas marché parce que les gens ne sont pas disposés à s'associer à vos idées. Bon, les Marocains en général, ils sont comme ça. Et moi j'attends, quand est-ce que je vais commencer. Je sors ma deuxième chaîne et je pose la même question. Je sais pas pourquoi ça bloque. Alors ici ça sort. Alors pourquoi? Alors là on parle de capture d'écran. Enregistrer son écran PC avec VLC, la capture vidéo, screencast, comment enregistrer l'écran de son PC avec VLC. Ça ne répond pas à ma question, parce que moi je parle en live. Je vais faire un petit truc que j'ai appris dernièrement, je vais vous montrer plus. Capture. C'est un plugin qu'on m'a conseillé de faire. C'est-à-dire il y a un espace plus et on enlève tous les trucs qui dérangent. Normalement Google doit me guider
exactement vers les mots-clés qui sont inscrits ici. C'est-à-dire filmer, live, capture, écran, vidéo, un espace. On va voir le résultat. Ça, bon. On ajoute ici moins VLC. Comme ça, je vais chasser mon VLC ici dont on parle. Allez, est-ce que ça va s'améliorer ou pas? C'est des choses que on peut récolter un peu à gauche et à droite sur Internet. Donc ça a marché pour enlever VLC, mais alors, dans ce tutoriel vidéo, j'explique comment fonctionne l'encodeur audio-vidéo gratuit OBS. Ça ne répond pas à ma question. Filmer, vidéo, capture, écran, live, vidéo, capture, écran, live. Je cherche la disposition des mots-clés et écrit autrement. Vidéo studio, live screen, capture screen recorder, or create content to add to your website, channel or presentation, record your screen to produce engaging training video. Il y a des sous-titres. On va voir ce qu'il raconte là, ça va être capture d'écran. Capture d'écran, mais on ne parle pas de live, ni dans live screen. Attends. Je vais voir. Alors je clique, je mets en plus ici, comme ça je préserve ça pour revenir après dessus. Il ne faut pas que je perde ma question. Alors. Le son n'y est pas parce que j'ai pas le c'est pas raccordé, hein, c'est pas raccordé, mais normalement bon c'est surtout mon commentaire qui donc déjà j'ai un problème ici pour essayer de régler mon matériel pour écouter le son et écouter et enregistrer mes paroles. Ce qui me pose un problème supplémentaire, il faut que je passe un peu plus de temps là-dessus. Ce qui veut dire que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Et là, bon, le gars était en train d'expliquer avec des démonstrations sur son écran où il explique certainement beaucoup de choses intéressantes que je ne peux pas malheureusement enregistrer ni écouter. Alors, la deuxième possibilité, c'est qu'il faut que j'enlève, parce que je suis sur un écouteur enregistreur, micro, on écoute. J'écoute et je m'écoute et j'enregistre en même temps. Et je suis sur Screencast-O-Matic, je pense, qui me sert d'enregistreur, de capture d'écran. Mais ça marche pas parce qu'il me donne beaucoup de bruit de l'ordinateur, du son intérieur de l'ordinateur, et je suis pas arrivé à le régler. Ça me pose de temps en temps des problèmes comme ça. Donc sur le plan technique, je ne suis pas du tout un grand spécialiste, et je travaille avec un vieux ordinateur, et mon but c'est que je dois vous montrer que je suis un individu parmi vous tous qui a des problèmes devant son matériel, devant ses moyens financiers, ses moyens techniques, peut-être intellectuels, mais comme j'ai pris la décision
de montrer tout ce qui m'arrive quand je travaille. Je pense que ça va servir à pas mal de gens entre vous, parce qu'ils sont peut-être dans le même cas que moi, ou bien ils sont pires que mon cas. Donc, je vais continuer. Ça, c'est mon premier essai. Je viens de prendre ma décision aujourd'hui même, parce que je trouve beaucoup de problèmes pour arriver à surmonter enfin, tout ce qui nous bloque, nous, les futurs web marketeurs, pour vraiment passer de l'autre côté de la barrière. Dans les 1%, on dit qu'il y a seulement 1% qui réussissent. Les gourous de formation, qui font la formation, ils nous disent énormément de choses, mais ils nous cachent certaines choses qu'ils ne nous révèlent que après. C'est-à-dire que, entre parenthèses, il faut écouter celui-là. Sadhguru, il est excellent. Moi, je vous le recommande, c'est dans le domaine du développement personnel. Ben, il faut le voir. Il a des réponses à beaucoup de choses, et dans le bon sens, un grand sage, un yogi. Donc, je continue. Bon, on nous dit, par exemple, bon, il faut foncer, il faut passer à l'action, il faut pas attendre, même si vous ne connaissez rien, même si vous n'êtes pas spécialiste, même si etc., etc. Et quand on est devant les problèmes ne sont pas aussi faciles, donc il faut un problème pour une solution pour chaque cas. Et comme les problèmes sont autant nombreux autant nombreux que les grains de sable dans le désert, alors il faut consacrer temps pour chaque grain et résoudre le problème. Ce qui me mène à dire la chose suivante, que entre l'enseignement traditionnel qui est archaïque, mais vraiment archaïque, je peux vous le démontrer, c'est pas seulement mon idée, il y a beaucoup de monde qui peuvent vous expliquer ça, et l'enseignement que nous recevons sur ordinateur, enfin sur Internet chaque jour, il y a une grande différence. Il y a pour chaque cas, il y a un meilleur et un pire. Donc, l'enseignement traditionnel que nous avons tous reçu à l'école, il y a quelqu'un qui le résume en quelques mots. Et il s'appelle Idriss Aberkan. C'est quelqu'un qu'il faut peut-être regarder. Il a beaucoup de choses aussi à dire dans le développement personnel, dans les connaissances. Il est spécialiste dans tout ce qui est neurosciences. Et il dit que, par exemple, l'élève, c'est pas à l'élève d'aller vers le professeur pour que le professeur lui apprenne ce que lui, le professeur, veuille bien lui apprendre, mais c'est au professeur d'aller vers l'élève pour apprendre à l'élève ce que l'élève aime bien apprendre. Je ne sais pas si vous avez compris, parce que j'ai répété beaucoup de mots similaires dans la même phrase. Donc, normalement, dans ce cas, c'est c'est le professeur qui nous enseigne, par exemple, la grammaire, la dictée, l'histoire, la géographie. Bon, il y a un programme qui est établi par le système scolaire, le ministère de l'Éducation nationale, de tous les États, qui va nous apprendre tout ce qu'ils veulent. Ces gens-là, peut-être qu'ils le font avec vraiment une bonne volonté, mais il y a aussi la politique. C'est pour ça qu'entre chaque pays et l'autre, les voisins, il y a une énorme différence dans les systèmes scolaires. Ce qui veut dire que c'est pas l'idéal que nous avons. Et bon, je vais chasser ça pour que vous puissiez regarder mon bureau, comment il est organisé. Et
Donc, à travers les âges, bah, l'enseignement change. Et c'est pas du tout heureux pour nous. Ce qui veut dire qu'avec l'avènement, par exemple, d'Internet, les choses ont changé et comment dire, les systèmes ont changé et on a commencé quand même à s'intéresser à ce qui a relation avec la vie. C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne la vie au lieu du problème de langue, de poésie et tout ça. On peut le faire, on peut faire ça à côté, mais l'essentiel, c'est il faut quand même qu'on apprenne les choses de la vie. Et les choses de la vie, par exemple, il faut apprendre, il faut par exemple avoir un doctorat pour pouvoir se marier. On ne peut pas engager une personne à côté de soi pour la vie, alors qu'on ne sait vraiment pas ce que veut dire le mariage. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc il faut apprendre dès l'enfance, la plus jeune enfance, que le mariage c'est pas du jeu. Voilà, il y a quand même des règles qu'il faut quand même établir, qu'il faut avoir souvent une organisation, des responsabilités, beaucoup de choses, fin de vie harmonieuse et tout ça, une symbiose dans un couple et tout ça, et avec bien sûr les enfants ça fait autre chose, c'est une autre bonne. Voilà, ça c'est plus intéressant que les mathématiques, beaucoup de choses. Les mathématiques, tout ça, on peut les apprendre à côté, après. Par exemple, je donne un exemple, moi je suis nul, je suis toujours nul en mathématiques, mais je suis un très bon dessinateur. Le dessin m'a amené, bon je me suis consacré complètement au dessin, et j'ai complètement oublié mes études depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai continué. Le jour où j'étais confronté à faire par exemple des perspectives compliquées, mais vraiment compliquées de chez compliquées, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis allé piocher dans les livres pour savoir calculer tout ça. C'est-à-dire que je vais chercher les outils pour régler un problème ponctuel pour faire un travail que j'ai entamé. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, je vis, je prends la décision de faire quelque chose et je trouve des problèmes pour réaliser cette chose. Et comment faire? Bon, je vais me documenter. Dans mon temps, je vais voir les livres et puis je trouve les solutions à mon problème. Et comme j'aime bien arriver à résoudre ce problème, je suis engagé parce que j'ai déjà commencé et je suis bloqué maintenant. Alors qu'est-ce qui m'arrive à faire? C'est que je vais chercher moi la solution dans les livres. Et je trouve la solution dans les livres, je m'entraîne et puis je règle mon problème et je continue. Dans la réalité scolaire, pendant ces temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? On a un cartable plein de manuels, plein de cahiers, et on apprend l'histoire, la géographie, les mathématiques, et machin, et beaucoup de choses qu'il faut apprendre. On ne comprend pas, on est encore des enfants, il faut apprendre ça et réciter la moitié ou les 9 dixièmes, on ne les comprend pas. Et puis on passe sa vie comme ça. Et puis seulement les gens qui ont une mémoire, qui sont dotés d'une mémoire, qui peuvent arriver parce qu'ils apprennent par cœur et tout ça. Donc voilà. Dans le système actuel, c'est que on va voir les formations sur Internet. Mais avant, je reviens quand même à l'autre. Donc, pour l'ancienne façon d'enseigner, elle est devenue obsolète parce que on nous donne quelque chose que nous n'aimons pas forcément. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose parce que chacun a un don quelque part. Il a un penchant pour quelque chose quelque part. Automatiquement, il va chercher dans ce qu'il veut faire. Et tant qu'il aime ça, donc il est
vraiment remonter pour continuer, pour aller jusqu'au bout. Il peut s'accrocher comme un pou à ce qu'il veut jusqu'au bout. Et il peut arriver très très vite. C'est pour ça qu'on a des enfants prodiges ou bien qu'on a des autodidactes qui arrivent à faire des choses bien avant que les autres, que l'enseignement prévoit. On prévoit, par exemple, on est dans la vie active à partir peut-être de 20, 22 ans, 24 ans, alors que quand on est autodidacte, on est apte, chaque année qui passe, on gagne énormément de choses sur tous les autres et on est prêt très tôt pour exercer un métier. Voilà, c'est la conclusion. Maintenant, les autres qui nous apprennent des métiers et pour ne pas vraiment perdre de temps, ils nous envoient énormément de formations gratuites et tout ça pour arriver. Bon, c'est très bien. Bon, là, on est aligné sur la première remarque que j'ai faite avant, sur l'enseignement que j'appelle maintenant archaïque. Et on n'arrive pas non plus à percer parce que même parfois parce que on a peut-être sous-estimé la difficulté de la chose et on s'est investi pour aller très loin, mais on n'arrive pas parce qu'on a rencontré énormément de difficultés et puis après on est déçu et puis on revient vers le point de départ avec zéro gibier, bredouille. Ok, vous avez certainement compris. Donc, pourquoi? Parce que il y a tellement de leçons, de choses à apprendre qu'on est devant un mur, la muraille de Chine. C'est-à-dire impossible de passer de l'autre côté, un mur très épais. Pourquoi? Parce que il y a X formateurs, X gourous, X influenceurs, X montant, X machin, X chouette, et on est devant, on est complètement éparpillé. On n'a plus un professeur qui nous guide, et même si on veut par exemple choisir un seul professeur parmi les gourous et tout ça, on est dans une impasse parce que la plupart de ces gourous, la plupart, ils nous prononcent des mots qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas concernés peut-être, ou ils ne savent pas nous expliquer tout. Parce que ils vont nous envoyer un tsunami de mots techniques que nous ne comprenons pas, et comme nous travaillons d'une façon virtuelle, c'est très difficile de leur poser des questions et c'est très difficile pour eux de répondre à tout le monde. Alors qu'ils nous rassurent pour nous dire que ça va très bien et tout ça et tout ça. Vous voyez? Donc on est dans un dilemme, on ne sait pas quoi faire. Enfin, ma proposition pour solutionner tout ça, c'est qu'il faut quand même que les gourous soient de vrais gourous, c'est-à-dire des gens qui vulgarisent leur langage et qui nous apprennent tout de A à Z, c'est-à-dire ils nous exposent par exemple le problème à résoudre pour nous, et puis ils nous disent que il va y avoir tel outil, tel moyen, que vous allez passer comme ça, comme un sauteur de 110 mètres de haie, qu'il faut sauter absolument pour passer de l'autre côté. Mais ils ne nous le disent pas, ils ne nous le disent que après coup. Une fois qu'on ne bouge pas, ils nous disent, vous savez, si vous vous accrochez pas, ce qui vous arrive, c'est que vous allez faire partie des 90% des gens qui échouent. Alors, pourquoi vous l'avez pas dit au début? Parce que ça nous aurait quand même mis la puce à l'oreille, et puis on aurait quand même résolu notre problème. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? C'est quoi? Est-ce que c'est malhonnête? Est-ce que vous ne savez pas non plus donner des leçons aux autres? Est-ce que vous ne savez pas conseiller? Est-ce que vous n'êtes pas professionnel?
Et ce n'est pas seulement le seul truc qui leur arrive. C'est-à-dire qu'ils sont tous, pourquoi je parle de tsunami, c'est que tsunami parce qu'ils donnent énormément de mots techniques, énormément d'outils achetés qui nous cachent, énormément de choses de telle façon que vraiment c'est impossible à défranchir. Et puis, ils sont tellement nombreux parce que tu regardes par exemple le gourou X A, et puis tu vas voir peut-être ce que fait le gourou qui entre en intrusion chez toi pour te dire que lui fait mieux, et puis tu éparpilles entre 2, puis 4, puis comme la mitose, hein, tu vas faire finalement un corps humain avec des milliards de problèmes. Comment tu veux vraiment avancer? Ça c'est pas du tout le truc. Enfin, il faut faire très attention, c'est simple. Donc, pour avoir cette décision, ce que vous êtes en train de regarder ici, c'est que j'étais amené avec plusieurs mois, 3 ans que je suis sur ça. Je suis arrivé à essayer de m'organiser comme vous le voyez ici. Ce que vous voyez là, c'est une image qui fait partie de l'écran. Alors, dans l'écran, vous avez des choses sélectionnables, c'est des fichiers de dossiers, et ça c'est pas sélectionnable. Pourquoi? Parce que je le fais sur InDesign, et je me rappelle toujours mes objectifs, ma pub, mes affiliations, mes promotions, et puis les détails. Et c'est chaque jour que je change ça, parce que chaque fois que je rencontre des problèmes, je change les informations ici. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision, c'est pas encore changé ici, mais j'ai pris la décision, vous allez voir après que ça va changer, je vais l'annoncer, que je prévois de faire une série sur mon aventure de webmarketeur sans tabou. C'est-à-dire que je vais filmer ça au quotidien et je vais vous le transmettre, vous le mettre sous le nez pour que vous regardiez ça, pour que vous puissiez suivre ce que je suis en train de faire et que c'est pas du tout facile. Et ensemble, j'espère que vous allez réagir et me mettre des commentaires. Et pourquoi celui-là est en train de clignoter? Voilà, bon, c'est des choses qui nous retiennent, voilà. Donc, j'espère que vous allez réagir, et puis on va discuter pour avoir une idée beaucoup plus précise. Ça servira aux autres pour que les gens ne se gourrent pas, que ne foncent pas comme ça, comme des aveugles dans des engagements qui vont leur coûter de l'argent et beaucoup de temps, en sachant que le temps vraiment est plus cher que l'argent. Voyez, donc maintenant, bon, c'est à vous de tirer des enseignements à partir de ça. Si ça vous plaît, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et puis de commenter, de liker, enfin faire tout ce que je demande pour avoir votre contact, et on va être ensemble pour pouvoir peut-être réaliser de bonnes actions pour le bien des choses. Je ne dis pas pour l'humanité, mais au moins pour rectifier certaines erreurs que les autres font à notre détriment. Et nous, malheureusement, nous sommes ignorants et nous suivons comme ça, comme des moutons de panurge. Moutons de panurge, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et j'espère que vous avez tiré des enseignements à partir de ce que je viens de vous dire. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à la prochaine. Voilà.